Voici M. Guy Nordal, 27 ans, businessman événementiel, locataire d'un bel appartement de standing au cœur de la capitale. Il aurait transformé son appartement en club privé sans l'aval de son bailleur qui a décidé d'amener l'affaire au tribunal. Le propriétaire, vieux John, 50 ans, cadre retraité, voudrait donc augmenter le loyer de son appartement. Il dit ne pas avoir été informé de l'activité commerciale de son locataire. Ce dernier, quant à lui, parle de non-respect de la vie privée. On se met debout, Madame la Présidente. Le propriétaire reproche à M. Guy Nordal de lui empêcher l'accès à son propre appartement, mais surtout d'avoir, selon lui, transformé ce lieu autrefois paisible en grand bordel. Toujours sans son consentement. Quelle est la vraie nature des fêtes organisées par Guy ? Que voudrait-il cacher à son bailleur? À présent, place à l'audience. Bien. Nous sommes là aujourd'hui pour un conflit qui oppose un propriétaire et son locataire. Monsieur John, c'est bien vous? Oui, madame. Qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur ici présent? Madame le juge, j'ai rencontré monsieur Guy à plusieurs reprises aux alentours de mon immeuble. Mais vu son accoutrement, il ne m'inspirait pas trop confiance. Ah ben oui, mais l'habit ne fait pas le moine, hein? Si on veut. Mais il m'a demandé à avoir un appartement dans mon immeuble. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon, tout le monde mérite d'avoir un appartement. C'est ainsi qu'il a eu les clés. Et vous savez, je suis un propriétaire très relax. Je n'aime pas stresser les locataires. C'est ainsi que j'ai demandé à tous mes locataires de payer le loyer par virement bancaire pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai reçu un SMS que j'ai banalisé, bien évidemment. Et ce SMS dit « Votre locataire, monsieur Tan, a fait des transformations dans votre appartement. » Bon, je me suis dit que ce n'était pas trop la réalité, parce que je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Monsieur Guy. Oui, madame la juge. Qu'avez-vous à dire concernant les propos de monsieur John? Madame la juge, je crois que ce sera vraiment compliqué de faire comprendre à ce monsieur que modifier sa maison n'est pas un crime. Plus il se prend celui-là. Et ici, là, n'est pas un salon de coiffure. Vous qui vous a donné la parole? Effectivement, nous ne sommes pas dans un salon de coiffure ici. C'est compris, madame le juge. Et vous, monsieur Guy, par rapport à ce que vous venez d'avancer, vous donnez toutes les preuves que vous avez effectivement modifié votre appartement sans demander l'avis du propriétaire. Ah! Monsieur John, continuez. Madame le juge, juste après ça, j'ai reçu l'appel de plusieurs voisins qui m'ont interpellé en me disant qu'il avait transformé l'appartement en un lieu de loisirs où il organisait des soirées payantes. Je m'y suis rendu. J'ai vérifié. J'ai décidé tout simplement d'augmenter le loyer, ce qu'il a catégoriquement refusé. Effectivement. Je vois. Comment avez-vous eu la confirmation que ces entrées étaient payantes? Vous avez des preuves? Madame le juge, vous m'avez écouté. Je pense que vous devriez l'écouter et après vous me revenez. Ce n'est pas vous le juge ici, c'est moi qui passe la parole. Contentez-vous de répondre à mes questions. Madame le juge, j'ai mon infiltré qui me donne toutes les informations. Et de toute façon, ce n'est pas un contrat de bail commercial, donc il n'a pas raison. Ça, c'est vrai. Nous en reviendrons. Madame le juge, je voudrais témoigner.
Ok, venez à la barre, présentez-vous et dites-nous ce que vous avez de si intéressant à me dire. Bonjour, madame le juge. Moi, c'est mademoiselle Doun, la voisine de ce monsieur. Alors, depuis quelques mois, il y a ce monsieur, je ne sais pas, qu'on appelle Guy, qui est un nouveau locataire dans notre immeuble. Et monsieur Guy, il ne fait que recevoir du monde, des hommes, des femmes, en plus des jeunes filles habillées de façon vulgaire. On ne sait pas pourquoi en fait. Mais ce qui est gênant, c'est la musique et des bruits. On entend des bruits, il y a de la musique. Mais franchement, il nous dérange. Il nous emmerde à longueur de journée. Monsieur Guy, Madame la juge, avec tout ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que vous avez à nous dire? je crois qu'elle est dans l'exagération, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai fait des modifications, mais de quel genre de modifications on parle? J'ai juste renforcé la sécurité de mes portes, j'ai juste refait ma peinture. Et même si je fais des soirées payantes, c'est dans le strict respect du voisinage. Je n'emmène personne. C'est elle seule qui se plaint. Merde, qu'est-ce qui se passe? Madame, je veux passer quoi? Ah, parce que vous pensez qu'ici, là, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord, on va considérer que nous sommes dans une salle de classe où je suis le professeur, vous levez la main, je vous interroge, puis vous dites ce que vous avez à dire. Ça va nous permettre d'aller vite, non? Oui, je pense. Venez. Je peux bien? Venez. Ah, ok. Présentez-vous et dites-nous ce que vous êtes si impatient de raconter. D'accord. Merci beaucoup, madame juge. Madame, qui l'a invité celui-là? Je vous écoute, monsieur. Merci beaucoup, madame juge. Madame, moi que vous voyez là, je m'appelle Seydou. Grand gardien de son état. J'ai surveillé l'immeuble de monsieur là. Voilà. Je voyais tout ce qui se passe. Et comme je suis un homme très vigilant, voilà pourquoi j'ai choisi de faire le métier de vigile. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Donc, madame juge, voilà. Pour le problème, c'est pas compliqué. Hein. C'est celle-là, madame Doum. C'est elle qui est la cause de tous les problèmes. Ok. Qu'est-ce qu'il a celui là? Ça devient intéressant. Voilà pourquoi j'ai insisté là-même. C'est elle. Là, madame juge, femme que tu vois là, chez elle, là, il y a des messieurs. Ils rentrent, ils sortent. Des messieurs importants. Hein? Ah Bon, bon? c'est parce que ma bouche n'est pas trop parée. Donc, voilà. Sinon, il rentre et puis il sort. Il y a un monsieur qu'elle a fréquenté beaucoup. Tu te mêles de quoi même toi? Mademoiselle, taisez-vous, taisez-vous. Tu le laisses parler? Merci. Monsieur Seydou, allez-y. Donc, le monsieur là, elle a parlé le monsieur pour dire qu'elle, comme son appartement est petit, elle veut habiter chez l'appartement de monsieur Guy. Tu n'arrêtes pas de mentir toi. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, elle a vu le monsieur là pour lui dire de faire cela. Donc, monsieur aussi, il est parti voir pour le peut-être là. Ah bon? Tu arrêtes tes mensonges. Non, 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 Monsieur non. John, tu arrêtes tes mensonges. Tu arrêtes tes mensonges. Monsieur John, arrêtez de Donne-moi menacer celui-là. le témoin. Arrêtez de menacer le témoin de l'intimider. Tu m'intimides pourquoi? Même si vous êtes son employeur. J'espère que tu vas le renvoyer à celui. Merci, madame. Donc, il a vu le monsieur là pour lui dire, monsieur Guy n'a qu'à quitter son maison. Si monsieur Guy ne veut pas quitter, lui va payer 2 fois son maison. 2 fois, comment on appelle ça même? Le Loyer. Voilà. Et ça, c'est un vaste complot contre monsieur Guy. Madame, c'est ça même qui est là même. Donc, il a dit, il va payer ça 2 fois. Donc, madame, comme on dit, quand tu parles, il faut parler avec preuve. Et ici, à Bissoville, on parle avec preuve. Très bien. Voilà. Donc, j'ai pris les photos de monsieur là, avec madame là, dans mon téléphone ici. Il y a vigilant. Voilà. Donc, madame, monsieur Guy qui est là, c'est un monsieur très gentil. C'est un monsieur très, très gentil, que je reconnais. Et puis, madame là, on ne sait pas où son affaire quitte. Elle habite en haut. Monsieur Guy qui est là, il habite en bas. Moi-même, vigile, je suis là. J'ai jamais entendu bruit de fête ici. Elle qui est en haut, là, on ne sait pas son oreille, comment c'est elle qui a entendu bruit de fête. C'est pas... Mademoiselle, Oui, madame le juge. vous savez très bien de qui nous sommes en train de parler. Vous faites quoi avec ce monsieur sur cette photo? Il faut parler. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, madame le juge. Tu sais, Mademoiselle Doun, quels sont vos rapports avec ce monsieur sur cette photo? Dans une posture Je ne le connais même pas. que ce je ne peux monsieur. même pas décrire j'ai ici. bien fait mon travail.
Mademoiselle Doun. Je ne le connais pas, madame le juge. Je ne sais même pas de quoi il parle. Tu sais de quoi il parle? Mademoiselle, venez. Comme vous ne savez pas de quoi il s'agit, approchez. Parce qu'il s'agit bel et bien de votre visage. Va voir, tu vas voir ton criminel. Là. Je ne le connais même pas, ce monsieur. Toi, tu es Attendez, sûr? vous Tu fais délirez, quoi sur vous la êtes photo? amnésique. C'est bien vous sur la photo? C'est bien moi, mais je ne connais pas le monsieur à côté. Oui, mais dites-moi qui c'est. Mademoiselle, vous osez mentir à un juge? Emma! Je ne connais pas ce monsieur, madame. Je ne le connais même pas. Retournez à votre place. Wonderma, donne-lui. Mademoiselle, Je connais pas. mademoiselle, ça se passe ici. Vous allez me dire ce que vous faites avec mon mari sur cette photo. Madame la présidente, laissez ça. À la fin du procès, elle va nous expliquer ça. Monsieur Seydou, merci pour votre témoignage. Certes, je crains pour votre emploi, mais Vous m'avez été d'une très grande utilité. Merci, madame. Mademoiselle, retournez vous asseoir. Monsieur Guy, vous avez des arriérés de loyer? Non, madame. J'ai même 4 mois de payer à l'avance. Monsieur John, je vous imaginais plus mature et plus sage. mais je me vois déçue par votre acquaintance avec cette jeune demoiselle. Je le dis parce que cela saute aux yeux qu'elle est à la base de toute cette histoire. Non, madame. Et je l'ai vu tout à l'heure vous tutoyer. Non, madame le juge. Moi, je suis juste allé sur les lieux pour vérifier. C'est tout. Je ne suis avec personne dans l'immeuble. Ok, reste à savoir si vous ne faites pas partie des hommes mariés qui arpentent son couloir tous les soirs. Monsieur Guy, Oui, madame. revenons aux soirées que vous organisez dans votre appartement. Soyez un peu plus explicite sur les soirées que vous organisez. Madame la juge, c'est juste des moments de partage, de rencontre entre hommes mariés et jeunes filles. Wonderman, rattrapez-la! Gardez l'œil sur elle. Hein. Partage d'expérience, ça veut dire quoi? Oui, mais c'est juste des moments de partage et d'échange entre hommes mariés et jeunes filles. Madame le juge, c'est exactement ce que mon infiltré m'a raconté. Et quand j'ai voulu y aller pour vérifier, il s'est foutu de ma gueule en me disant qu'il n'y avait pas de soirée chez lui et qu'il n'y aura jamais de soirée. Vous voulez aller vérifier quoi? À vous entendre, j'ai bien l'impression que vous avez envie de participer à ces soirées. C'est ça, même. Non, madame. Je suis seulement allé vérifier s'il disait vrai. C'est tout. Pour vérifier le travail effectué par votre infiltré, vous avez voulu participer à une des soirées. C'est bien cela? Puis c'était juste pour voir si c'était vrai. Je vois. Monsieur John, présentez-nous votre infiltré. Monsieur l'infiltré, Oui, madame la présidente. présentez-vous et dites-nous ce que vous avez vu chez monsieur Guy. Je me nomme Serge Oka, je suis le neveu de monsieur John. Ah, vous êtes son neveu. Oui. Hein? Pour avoir accès aux soirées organisées par monsieur Guy, il me fallait débourser une somme de 50 000 francs en hollandais. Et évidemment, me procurer une fausse alliance, étant donné que la soirée est destinée aux hommes mariés et que moi, je ne le suis pas. Voilà. Ce n'est pas ce que vous croyez, madame. Effectivement, ce n'est pas ce que tout le monde croit. Ce sont les soirées. C'est quoi alors? Parlez. Monsieur Wonderman, vous êtes le juge maintenant. Continuez. Madame la juge, mes soirées sont faites dans le but de libérer les hommes d'affaires et les businessmen d'une certaine pression. Oui, effectivement, ces jeunes filles les permettent de dire ce qu'ils n'arrivent pas à dire en face de leur propre femme. Voilà. Oui. Madame la présidente, je confirme. Ce sont des soirées, c'est comme des thérapies des paroles.
Voilà, des sortes de catharsis où chacun vient pour exposer ce qu'il a sur le cœur, ce qui lui pèse sur le cœur. Vous savez, en tant qu'homme d'affaires, chef d'entreprise, chef de famille, la vie est faite de beaucoup de pression. Hein. Donc tout ça, ça accumule les mauvaises pulsions qu'il faut refouler. Voilà, on ne les refoule pas avec n'importe qui, il faut des spécialistes. C'est là même l'importance des jeunes filles qui travaillent à son service. Retournez vous asseoir, je ne ferai aucun commentaire. Mademoiselle Doun, vous êtes sûre que vous n'êtes jamais partie là-bas avec les hommes mariés qui arpentent les couloirs de votre appartement? Je ne vous autorise pas, je vous vide de la salle. Monsieur Guy, qu'est-ce qui est stipulé dans votre contrat de bail? Que je dois payer mon loyer avant chaque 5 du mois. Et là, je suis à 4 mois d'avance déjà. Normal, puisque votre business marche très fort. Vous devez faire de gros bénéfices. Parce que Zambolonde est rempli d'hommes d'affaires qui sont très chargés mentalement. Donc j'imagine l'affluence dans votre appartement. Et madame la juge, le contrat stipule aussi que l'appartement ne doit servir que de lieu d'habitation. Habitation, pas showroom ou discothèque. Monsieur John, dans ce cas, vous attendez quoi de moi ou de la cuisine? Madame le juge, moi, tout ce que je demande, s'il veut, il peut rester dans mon appartement. Mais il paiera un peu plus le loyer et j'exige qu'il me donne au moins un ticket d'entrée une fois par semaine dans la fête. Monsieur John, je vois que vos intérêts se retrouvent ailleurs. Monsieur Guy. Oui, madame la juge. Êtes-vous d'accord avec les conditions de votre propriétaire? Madame la juge, je ne vais pas payer plus de 20% du loyer actuel. Et aussi, il ne viendra qu'une seule fois par mois. Il ne faut pas qu'il vienne emmerder mes hôtesses avec ses problèmes. Monsieur John, vous avez manqué de maturité et de sagesse, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes propriétaire d'un immeuble et vous ne connaissez pas les lois en matière d'immobilier. Vous aurez dû émettre un préavis avant de l'interpeller ou de le traduire en justice. Ou même d'augmenter le loyer. On n'augmente pas le loyer du jour au lendemain, vous le savez. Toutefois, ne regrettez pas d'avoir décidé de participer à ces soirées. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Puisque vous reconnaissez que l'activité de M. Guy participe à l'équilibre de la jante masculine. Monsieur Guy. Oui, madame la juge. Vous avez un bail d'habitation et non un bail commercial. Mais je n'ai pas envie de me prononcer sur votre concept que je ne maîtrise pas bien. Toutefois, je ne souhaiterais pas vous revoir ici pour un autre forfait. Plus jamais, madame. Ou un chantage. Plus jamais. Je l'espère. Monsieur Wanderma, assurez-vous d'escorter mademoiselle Doun à mon bureau pour affaires nous concernant. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire au tribunal de Bissoville. Et comme on le dit chez nous, celui qui pisse contre le vent veut se rincer les dents. Alors, je suis très content du verdict final. Et de toutes les manières, je m'y attendais déjà parce que je sais que je suis un honnête citoyen. Et en plus, j'aide les gens. Donc, pour moi-même, je mérite en fait d'être décoré. Et à Monsieur John, quand tu veux quelque chose, approche clairement la personne et dis réellement ce que tu veux pour qu'on puisse t'aider. Il n'avait pas besoin de faire toutes ces choses-là. Et voilà, maintenant, je ressors vainqueur de cette histoire et je suis très heureux. Moi, je suis très content du verdict, puisque je ne peux pas comprendre que j'ai un immeuble plein d'appartements et qu'il y ait des belles soirées
et qu'on me refuse l'accès. Et là, j'ai l'accès, je pourrais bien m'amuser sans problème et le loyer, j'en aurai un peu plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? La vie est belle. En tout cas, moi j'ai vraiment content que M. Guy ait réussi. Parce que il voulait amadouer un peu M. Guy. Mais moi ici, je venais avec les preuves. Et parce que je suis très vigilant, mon travail, je le prends très au sérieux. Donc voilà pourquoi j'avais les vraies preuves pour que M. Guy soit aujourd'hui libéré. Et aujourd'hui, j'espère que, bon, c'est vrai, c'est critique mon travail. Mais on va s'y entendre. Et puis on va savoir où on va aller. Là, comme ça, demain, ils vont prendre les directives pour ne pas accuser les gens n'importe comment, n'importe où. Monsieur. Là, moi, je ne comprends plus rien. On était là pour une histoire d'appartement. Et là, je me retrouve avec monsieur, je sais pas, Wanderman, pour pouvoir régler cette histoire avec madame le juge qui m'accuse, je sais pas, de sortir avec son mari. Franchement, je ne comprends rien. J'espère que ça sera réglé, cette histoire. Merci. Thank you.